Bonsoir, Bonsoir. vous allez bien? Vous allez bien? Ça va et vous? De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors, on va parler d'un film qu'on a vu au cinéma hier soir, qui est sorti le 1er février, qui se nomme Knock at the Cabin. Très bien. C'est du 12+, 1h49. C'est un thriller psychologique, façon huis clos. Voilà, c'est ça. Le réalisateur, s'il te plaît. Night Shyamalan. Oui, très bien. Il est connu, lui. Il est connu, il a fait Glass, il a fait Incassable, Split, Sixième Sens. Bon, un paquet. Connu, aimé, réputé. Oui, jusqu'à ces dernières années où il a fait que des flops. Et ça, on va parler après. Voilà. Les acteurs, s'il te plaît. En acteur, nous avons Rupert Grint. On va se répéter, mais qui joue dans Servante sur Apple TV, qui joue dans Le Cabinet des Curiosités Harry sur Potter, Netflix, etc. Ensuite, nous avons Dave Bautista, on se qui fait répète Glass aussi. Onion, voilà, Dune, qui fait Gardien de la Galaxie, Voilà. Dune 1, Spectre, Dune 2, Spectre. etc. Nous avons Jonathan Groff, Ah, ça, c'est un nouveau Mindhunter sur Netflix, qu'on vous conseille. celui qui ressemble à vous savez qui? À Macron. Oh, vous l'avez Voilà. dit. C'est Matrix Révolution. Vous n'avez pas aussi. peur. Non, pas du tout. Le pitch, s'il te plaît. Le pitch, alors on va rencontrer Wen, une petite fille qui joue en plein dans la forêt. Pourquoi? Parce qu'elle est partie avec ses parents en vacances dans un chalet coupé du monde et de la civilisation. Voilà. Dave Bautista, il va arriver, tout grand, tout costaud. Il va essayer de se faire copain-copain avec elle. Pourquoi? Pour lui expliquer qu'il y a 3 de ses amis, dont lui, qui vont venir, qui vont devoir rentrer chez elle pour parler avec ses parents, parce que la fin du monde est proche. Et il va devoir y avoir un sacrifice au sein de cette famille pour sauver le monde, pour éviter l'apocalypse. Très bien. C'est tiré d'un roman de Paul G. Tremblay qui a un nom un peu divergent. C'est The Cabin at the End of the World, Voilà. le chalet de la fin du monde. Et la fin, c'est assez glauque. C'est pas la même que la fin du film, en tout cas. Voilà, donc le Mr. Knight a changé pour que ça soit plus grand public. Voilà. Plus moralement acceptable. Voilà, exactement. Ton avis, s'il te plaît. Moi j'ai aimé, ouais, c'est un bon film, c'est un huis clos et j'adore ça, je suis fan. Les acteurs, ils sont bons, c'est super bien joué. La petite fille, pour une fois, elle a pas une tête à claque, l'enfant. Elle est super intelligente. C'est clair. Elle est réactive. Hein. Voilà. Non, ça c'est génial. Que dire, le film par contre, il suit une ligne. Et tout le long, il va ni monter ni descendre. Donc, ce qui s'appelle être un peu plat. Voilà, pour moi, c'est un peu plat. Calme, du moins calme, c'est plus positif. Voilà. Mais ça se regarde, c'est à voir. Est-ce que ça se voit au cinéma? On peut le voir à la maison. Il n'y a pas plus d'effets sonores que ça. Il n'y a pas d'effets spéciaux. C'est une excellente VOD. C'est ça. C'est ça, en fait. T'es aussi bien dans ton canapé. Voilà. D'accord. Alors moi, j'ai vu des avis à gauche, à droite. Et c'est très manichéen. Soit c'est de la daube, c'est catastrophique, c'est un navet. Soit c'est un chef-d'œuvre. C'est dans les extrêmes, quoi. Oui, surtout les pseudo-connaisseurs cinéma sur YouTube. Oh, c'est un chef-d'œuvre, c'est magnifique. Bah non, faut juste se calmer, c'est juste un bon film en fait. Ouais, mais un bon film fait de rien, du coup. Combien de budget? Voilà, c'est 20 millions de dollars. Donc à ceux qui pensaient voir un Avatar 3 ou un Star Wars 10, ou Babylone. Bah non en fait. Ouais, voilà. Mr. Night Shyamalan, en fait il a fait que des flops. C'est-à-dire qu'on lui filait plus 1 euro pour 1 dollar pour faire ses films. Donc du coup, il est scénariste, mais il est producteur. Donc c'est lui qui s'est financé. 20 millions de dollars, c'est peanuts, hein, c'est zéro. Donc du coup, ben voilà, on le critique parce que il n'y a pas beaucoup de décors. Ben non, c'est un huis clos. Voilà. Donc, il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a pas d'effets sonores, il n'y a pas de screamer. Bon, du calme, c'est pas un film d'horreur déjà. Hein, c'est un thriller psychologique. C'est l'ambiance qui compte, c'est l'atmosphère. Bah, c'est oppressant, c'est fort oppressant. Oui, il n'y a qu'un seul décor parce qu'en fait, il n'a pas de sous. Voilà, faut être clair et net. Voilà, on ressent la tension. Voilà. Les réactions des acteurs. Le chien sent beaucoup la tension. C'est pour ça qu'il passe là. Allez. Voilà, allez, vite. Les réactions des acteurs sont assez réalistes. Oui. On va pas se mentir. Oui, c'est pas abusé. Ouais, non, mais les dialogues et tout, c'est réaliste, quoi. Je veux dire, si ça se produit, on réagit exactement pareil. Oui, c'est cohérent. Donc, il n'y a pas d'effets spéciaux. Et alors moi, à la limite, j'ai envie de te dire, bah tant mieux. C'est un bon film fait de rien. C'est simple. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est simple, ça se regarde et on apprécie. Mais en 2023, les gens n'aiment pas la simplicité. On va, oui. C'est comme dans les avis, il faut soit détruire, soit encenser au maximum. Bah non, faut toujours être dans le turfu.
Ouais, c'est On va nuancé. préciser un truc. Oui. Toi, tu avais quand même deviné qui étaient les 4 personnes et ce qu'elles venaient faire. Oui. Et puis même tous les deux, on avait prévu Oui, la fin. oui. Donc là aussi, les gens sont déçus. Oui, mais... C'est vrai que moi, j'aurais aimé que ça parte ailleurs. Il y aurait pu avoir plusieurs Explications. plusieurs explications et plusieurs fins autres que celle-ci. J'en aurais aimé une autre, c'est vrai. Nous, on aurait préféré avoir la fin du roman qu'on connaît, parce qu'elle est trash. Ou même une autre fin, quoi. Ouais, parce que là, en fait, c'est pas que c'est mathématique, mais on le sait. Oui, hein. oui, et puis c'est ça qui est bien, c'est vraiment ouvert. On aurait pu faire tellement de choses, mais lui, il a choisi ça, et au final, bah, ça passe. Bah, c'est grand public. Voilà. Sauf que le grand public, bah, est-ce qu'il va adhérer à ça? J'ai des doutes. En tout cas, ceux qui n'aiment pas à la base cette atmosphère de thriller, huis clos, il n'y a pas vraiment de violence, c'est juste suggéré, tu l'as dit. Suggéré. Ça veut dire qu'il y a de la violence, mais à chaque fois, la caméra se met en externe, plan de vue sur la forêt envoisinante, pendant qu'on entend, un exemple comme ça, un petit spoil, hop, on entend une décapitation, on la voit pas, on voit la forêt, mais on entend le bruit du découpage. Donc moi je pense que ceux qui sont pas trop amateurs de ce genre, mais qui ont envie d'essayer, ils peuvent y aller. Oui. Le film est quand même assez Donc tu le conseilles? Ouvert à tous. Ah oui, je le conseille moi. Moi je le conseille pas au cinéma, c'est une excellente VOD. Maison. Voilà. N'empêche qu'on a passé quand même une bonne soirée, puis on est bien au cinéma. Oui. En plus, on était seuls dans la salle. Voilà, exactement. Voilà. On a pu se mettre à l'aise. C'est ça. On a pu commenter en direct. Voilà. On a pu manger des Kit Kat Balls la bouche ouverte. Voilà. Donc, quoi de mieux? Ah, c'était le rêve. C'était une belle soirée. Oui. Voilà. Bon. Et puis en plus, il faisait bon dans la salle. Très bon. Hein? Bon, j'ai eu un peu froid aussi. Ouais, mais toi, même en été, t'as froid. Donc, oui, bon voilà. Merci. Merci et bonne soirée. Et puis à bientôt.